On vous retrouve, Nicolas Châteauneuf, avec votre studio virtuel. Nicolas, comment se fait-il que ça arrive si soudainement et avec une telle violence? Eh bien, parce que, Julien, toutes les conditions météo sont réunies. Regardez, derrière nous, vous avez une montagne. Et à droite de l'écran, à quelques dizaines de kilomètres par là, eh bien, vous voyez la mer Méditerranée. Au début de l'automne, c'est le cas actuellement, la température de la mer est très élevée. L'air qui s'en dégage est donc chaud et humide. Et plus l'air est chaud, eh bien, plus il peut contenir d'humidité. Quand le vent souffle du sud, comme en ce moment, eh bien, cet air chaud et instable va être poussé vers le relief, vers la montagne derrière nous et monter en altitude. Et en refroidissant, l'air ne peut plus contenir autant d'humidité. Cela condense, des nuages se forment. Regardez, ils sont chargés d'eau, ils sont bloqués par les montagnes. Cela dégénère en orages ultraviolents et les pluies sont alors torrentielles. Elles peuvent durer 3 jours non-stop. Résultat, regardez, une brusque montée des rivières avec des glissements de terrain et des inondations soudaines en ville. C'est ce qu'on voit là et c'est ce qu'on voit également dans le sud de la France. Oui, c'est ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Et ça peut arriver, ça, partout en Méditerranée, sur tout le littoral, Nicolas? Oui, absolument. On parle d'épisode Cévenol pour les Cévennes ou bien méditerranéen quand cela touche, comme en ce moment, le Languedoc, le Roussillon, la Provence ou la Corse. Mais c'est le même principe à chaque fois, renforcé par les premières descentes d'air froid qui viennent du nord, là-haut, et qui rendent le cocktail encore plus explosif. Le problème, c'est que les pluies très intenses se concentrent au même endroit. Jusqu'à une année de précipitation en 24 heures, cela peut représenter 400 litres par mètre carré. Regardez, nous avons représenté ici ce qui correspond à ce volume d'eau. Voici 400 litres d'eau. Impossible pour le sol d'absorber évidemment tout cela. Et donc l'eau ruisselle et fait déborder les rivières. Dernier point, Nicolas, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui se posent la question, est-ce que tout ça est lié au dérèglement climatique? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le nombre d'épisodes méditerranéens violents a presque triplé entre 1961 et 2015. Et les simulations montrent qu'il devrait être encore plus fort à la fin du siècle.